Salut à tous et bienvenue dans mon univers aquatique. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de cette pièce où j'ai regroupé la grande majorité de mes aquariums. Alors le but pour moi dans cette vidéo, ça va être de vous donner peut-être un petit peu d'inspiration et quelques idées pour aménager, vous aussi pourquoi pas, une pièce dédiée à vos aquariums ou un petit coin d'une pièce pour vos aquariums. Pour commencer, pour moi cette pièce n'est pas une fish room. Une fish room c'est un petit peu plus spécifique, c'est un local technique dans lequel on va mettre beaucoup d'aquariums et souvent on va faire de la reproduction de poissons. Donc là on a besoin de quelque chose de très fonctionnel. Ici moi je suis pas sur une optique de fish room, je suis plutôt sur une optique de galerie aquatique où je peux profiter des aquascapes que je fais, donc des décorations de mes aquariums, mais en même temps, j'ai besoin que ça soit un minimum fonctionnel pour faire des changements d'eau facilement et aussi pour pouvoir tourner facilement des vidéos. Donc moi, cette pièce, je l'appelle mon studio aqua, tout simplement parce que c'est mon studio de tournage de vidéos, c'est là aussi que je fais les lives où je réponds à vos questions, c'est ici que je viens pour travailler tranquillement, pour écrire mes vidéos ou faire des recherches, et enfin, c'est ici que je viens me reposer aussi, parce que je fais pas que de travailler, je viens me poser tranquillement devant mes bacs, et j'observe mes poissons, je regarde si mes plantes ont bien poussé. Bref, je fais ce que n'importe quel aquariophile fait, je profite de mes aquariums. Donc pour vous situer un petit peu les choses, cette pièce, elle fait seulement 9 mètres carrés. C'est pas énorme, mais j'ai quand même réussi à y mettre pas moins de 10 aquariums. Alors, il y a différentes tailles, évidemment. J'ai un aquarium de 240 litres, un aquarium d'environ 80-90 litres, 2 aquariums de 64 litres, 2 nano-aquariums de 30 à 35 litres, et j'ai 4 aquariums de 20 litres qui me servent pour faire des reproductions, des petits essais, de la nourriture vivante, etc. Un petit peu de bricolage. Alors je ne vais pas faire un room tour complet, mais en tout cas je vais vous parler un petit peu plus en détail du pan de mur qu'on voit derrière moi. C'est celui que vous voyez le plus quand je tourne des vidéos, c'est celui qu'on voit généralement aussi quand je fais des lives. Donc ce pan de mur, il a été décoré un petit peu pour YouTube, mais c'est aussi une décoration pour moi, c'est parce que ça me plaît évidemment. Donc à l'arrière, c'est pas du vrai bois malheureusement, je voulais mettre des vraies petites briquettes en bois, mais quand j'ai vu le tarif, ça m'a un petit peu arrêté, donc du coup c'est du papier peint et le rendu est vraiment pas mal du tout. Je commence par la base, mes aquariums ils sont posés sur des meubles Ikea Kallax, donc j'ai 3 petits Kallax 4 cases, 1, 2 et 3, et ça supporte très bien le poids des aquariums de 60 à 64 litres, donc c'est des petits meubles qui sont pas trop chers, je les avais payés 49 € pièce à l'époque, et qui sont super pratiques parce que non seulement on a la possibilité de poser l'aquarium, mais en plus on a des petites cases qui nous permettent de ranger un petit peu tout notre bazar, et vous voyez moi j'ai aménagé avec des petites portes qui me permettent aussi d'éviter que mon petit bazar prenne la poussière. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de ce qui se passe dans mes petits meubles Kallax. Donc ici j'ai un projet qui est en cours mais qui n'est pas du tout commencé, donc loin d'être fini. Ça sera certainement un Wabikusa Bowl ou un petit terrarium très simple avec des mousses peut-être, je ne sais pas encore. Donc ça c'est de la déco perso entre guillemets, c'est pas forcément quelque chose qui fera l'objet d'une vidéo, on verra bien. Ici j'ai mon terrabase avec ma petite orchidée, des éléocaris, les tiges là c'est des éléocaris, de la petite fougère et de la mousse aquatique. Ça je vous l'avais réalisé en vidéo, donc vous avez le tuto complet pour réaliser ce genre de choses sur la chaîne. C'est dans un aquarium nanocube d'énerlé de 20 litres. On a un petit bidon de 5 litres avec de l'eau osmosée pure, non reminéralisée. Donc ça c'est pour rincer mon conductimètre, mon pH mètre, et c'est aussi pour refaire la pointe d'évaporation des nano-aquariums. Ici c'est mon petit pchit, donc mon petit brumisateur, pareil rempli avec de l'eau osmosée. De ce côté-ci on a mon petit kit de changement d'eau, donc moi j'utilise toujours un seau pour vider mes aquariums, ça me permet d'avoir de l'eau des aquariums pour faire l'entretien des masses de filtration, des filtres internes et des filtres externes, de rincer mes mousses tout simplement. Un seau de 10 litres, un tuyau comme ça que je vous avais déjà montré. Là j'ai ma petite serviette pour m'essuyer les mains, et puis voilà, ça c'est vraiment la base. Au fond vous apercevez l'une de mes 2 multiprises. Alors celle-ci c'est la multiprise pour
tout ce qui est éclairage. Alors sur beaucoup de mes aquariums, j'utilise des multiprises connectées pour éviter d'avoir des programmateurs, des timers qui prennent toute la place. Mais là, j'ai pas besoin car mes 4 remplètes sont pilotables en Bluetooth via smartphone avec minuteur intégré. Et accessoirement, mon Wi-Fi ne passe pas jusqu'ici, donc pas de prise connectée. Et en parlant d'électricité, il est temps pour moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Bluetti. En ce début d'année 2024, Bluetti nous propose une nouvelle station d'énergie portable, la C200L, qui propose une belle évolution et des nouveautés par rapport à son prédécesseur, la C200 Max. Cette batterie nomade est bien sûr transportable, on peut l'utiliser à la maison ou en mobilité. Alors avec 28 kg tout de même, vous ne pourrez pas partir en randonnée sac à dos avec, mais du moment que vous avez un véhicule, elle pourra vous accompagner partout et vous fournir de l'électricité n'importe où. Van life, camping, pique-nique, partie de pêche, cabane isolée, mais aussi pour les professionnels intervenant sur des chantiers hors réseau, tout est possible. Les connectiques intégrées très nombreuses permettent de brancher quasiment n'importe quel appareil en USB-C, USB-A, 12 volts, 48 volts et bien sûr en 220 volts. Réfrigérateur, congélateur, machine à laver, cafetière, four micro-ondes, téléviseur, ordinateur, smartphone, filtre, chauffage et remplède d'aquarium, tout passe. Elle peut sortir jusqu'à 2400 watts, ça laisse une sacrée marge pour utiliser plusieurs appareils gourmands en même temps. À la maison, ces fonctions de batterie de secours permettent d'appréhender plus sereinement les risques de coupure d'électricité. Je pense notamment aux personnes vivant dans des hameaux isolés, en montagne ou encore sur les îles qui subissent régulièrement des cyclones. Et pour l'aquariophilie, me direz-vous, eh bien par exemple les heureux possesseurs d'aquariums récifaux qui craignent pour la vie de leurs précieux coraux si fragiles en cas de coupure d'électricité pourront se rassurer grâce à la fonction UPS inclue dans la batterie. Ça prend automatiquement le relais en cas de coupure d'électricité et ce en seulement 20 millisecondes. Donc c'est vraiment instantané. J'ai testé sur mes aquariums, on ne voit même pas la lumière clignoter. Cette batterie AC200L a une capacité de 2048 Wh, une belle autonomie par rapport à sa taille. Pour vous donner une ordre d'idée, vous pouvez faire fonctionner un filtre externe d'aquarium de 35 watts pendant 57 heures ou une remplède de 50 watts pendant 40 heures. L'autonomie peut même être doublée voire triplée en ajoutant des batteries supplémentaires suivant les besoins. Pour recharger, on a le choix entre prise secteur, prise allume-cigare depuis un véhicule ou beaucoup plus intéressant avec des panneaux solaires. Les vitesses de charge ont d'ailleurs été grandement améliorées. 80% de recharge en seulement 45 minutes sur secteur et 2 heures environ avec 1200 watts de panneaux solaires. On peut maintenant piloter tout ça en Wi-Fi et plus seulement en Bluetooth depuis notre smartphone via l'application Bluetti. On a donc accès à un paramétrage complet, la mise à jour du firmware, le suivi de la production des panneaux solaires, le suivi de la consommation instantanée. Les stations d'énergie Bluetti s'améliorent d'année en année avec toujours plus d'autonomie, plus de fonctionnalités, plus de facilité d'utilisation. Cette nouvelle batterie portable AC200L est une belle évolution et offre plein d'avantages par rapport au modèle précédent. Ce sera peut-être une bonne porte d'entrée pour ceux qui veulent se lancer dans le solaire et produire une partie de leur énergie hors réseau à la maison ou sur les routes. Un grand merci à Bluetti et pour ceux que ça intéresse et qui voudraient en savoir un petit peu plus sur cette batterie nomade, je vous mets le lien vers la boutique Bluetti directement en description. Alors de chaque côté, j'ai des petites caisses en bois qui viennent de chez Ikea pour stocker mes pierres. Donc là, j'ai de l'Ocostone. De l'autre côté, c'est une petite caisse en bois avec de la série Stone. Encore des Ocostone, des petites brisures, des petits éclats, des petites poussières pour pouvoir faire du détail. Voilà, donc des tailles un petit peu différentes. J'ai du modeling soil donc pour faire des wabikusa, pour faire des petits terrariums. J'ai aussi mon petit sac d'œufs d'Artemia, voilà, pour nourrir les petits poissons. Et puis derrière, j'ai en fait deux petites réserves avec du Hada Aqua Gravel, donc c'est des petits cailloux, et du Hada Colorado, je crois, je ne sais plus lequel c'est. Ici, j'ai un petit rab de sol technique, donc ça c'est du Oase Keeper Soil. Ici, j'ai un petit stock de pouzzolane, c'est du JBL Volcano Minéral, donc un petit stock, hein.
toujours, quand on fait des aquariums, souvent on a toujours du stock d'un petit peu de tout. Ici, c'est la petite caisse pour faire un petit bac hôpital, mais franchement je m'en sers très peu, heureusement. Et en fait, le reste de l'année, il me sert à stocker un petit peu du bazar. Donc là, j'ai plusieurs tamis pour Artemia. J'ai le petit entonnoir pour remplir mes kits CO2. J'ai des robinets d'arrêt. J'ai un petit attrape-escargot. J'ai de la colle, pareil, en rab pour l'aquascaping. Voilà, j'ai quoi? J'ai encore un diffuseur de CO2 pour le moment qui ne me sert pas. Dans ce tiroir, j'ai pas mal de petites choses différentes, des choses dont je me sers relativement souvent. Donc par exemple, mon conductimètre pH-mètre, ça, je m'en sers très souvent, donc je l'ai sous la main. J'ai mes petites pelles à substrat ici pour le sol technique, pour l'aquascaping. J'ai également mon sel reminéralisant. Sur le côté, le petit kit de test de l'eau. Je crois que c'est une marque anglaise, NT Labs, si je ne me trompe pas, donc j'en suis contente, hein, c'est des tests en gouttelettes comme ça. C'est le kit qui coûte pas trop cher sur Amazon, donc voilà, en ce moment j'utilise celui-là. Les vrais auront reconnu la mallette de test de chez JBL. Depuis longtemps, tout a été utilisé, donc en fait moi je l'utilise maintenant, j'ai recyclé pour mettre des nourritures pour crevettes. Donc là j'ai plein de types de nourritures différentes, des feuilles de papaye, des marques différentes. Là par exemple c'est Quail-Drop, très bien Quail-Drop, mes crevettes apprécient beaucoup. À côté un petit tiroir où ça sent vraiment très bon parce que c'est là que je stocke toutes mes feuilles de catappa, tout ce qui est voilà, pour des blackwater, pour acidifier l'eau, pour favoriser la reproduction des poissons. Donc il y a des feuilles, des bogues. Ici, hop, j'ai une grosse réserve de feuilles de catappa. Allez, on va regarder un petit peu les aquariums. Bah oui, tout de même. Donc là, on a un aquarium ADA 60P, donc un aquarium de 64 litres en verre ultra clear. À l'intérieur, j'ai réalisé un aquarium de style hollandais, donc il n'y a pas de roche, il n'y a pas de racines, et j'ai choisi d'avoir des plantes majoritairement rouges, donc il y a beaucoup de plantes à tiges rouges à l'arrière, des petites gazonnantes vertes à l'avant pour faire ressortir tout ça. Donc vous pouvez retrouver la réalisation complète de ce bac sur ma chaîne YouTube où je vous explique tout pas à pas, le nom des plantes, etc. Donc je ne vais pas revenir en détail sur ce bac en particulier. Ici, juste derrière moi, un petit aquarium nano. Donc c'est un bac plutôt école. Donc là, c'est vraiment pour faire une démonstration de la méthode Dry Start. Donc là, j'attends que ça pousse. Ça fait 2 jours seulement que ça a été fait. Donc ça va mettre au moins 3 à 4 semaines avant d'être bien gazonné un petit peu partout. Donc c'est un bac qui n'est pas en eau, il n'y a pas de poisson. Donc c'est voilà, toujours un petit bac en attente hein, ici. J'aimerais qu'ils soient toujours tous en eau, toujours tous beaux, mais comme je fais un roulement, je vous l'expliquais pour les vidéos YouTube, eh bien, j'ai régulièrement au moins un aquarium, soit qui est complètement vide en attente de scape, soit qui est comme celui-ci, qui attend de pousser et qui n'est pas en eau. Juste à côté, on a un autre nano aquarium. Alors c'est exactement le même, hein, c'est les deux mêmes. Alors pourquoi sur ce bac-là, j'ai mis l'éclairage si haut que ça? Parce que vous le voyez, j'ai réalisé un Wabikusa Bowl et en fait les plantes elles poussent tout simplement à la verticale, donc pour leur permettre de monter un petit peu et de ne pas trop se pencher vers l'éclairage, j'ai remonté l'éclairage le plus haut possible. Donc là il va falloir que je taille le Wabikusa Bowl et que je repique les têtes pour remettre un petit peu ça un peu plus bas, parce que du coup dans le bac on voit plus grand chose. Dans ce nano, vous pouvez le voir, j'ai des guppy handlers, donc principalement mes guppy handlers de forme Tiger, donc c'est des repros maison, donc ma sélection de Tiger. D'ailleurs, je vois ici qu'il y en a un qui n'a rien à faire ici, il faut que je l'enlève, il n'a pas la bonne couleur, il n'a pas le bon morph, donc une petite sélection à faire, je vais l'attraper après à l'épuisette. J'ai donc des guppy handlers, j'ai également des petites crevettes, donc là c'est des crevettes déclassées de Red Cherry, des crevettes plutôt grises, donc on les voit assez peu, elles se cachent beaucoup dans le petit bonsaï. Alors l'entretien sur ce bac, il n'a pas été fait correctement depuis 2-3
semaines. Donc oui, j'ai mon petit sable blanc ici où il y a un petit peu de sol technique. C'est pas méchant, hein, ça c'est juste un petit entretien à faire pour retrouver le sable blanc. Mais de toute façon, les chemins blancs restent rarement nickel. Ça demande pas mal d'entretien. Et pour finir, ce bac de 64 litres. Alors, vous l'avez pas encore vu sur YouTube, je vous en ai pas encore parlé. Ça va pas tarder. Je vais bientôt sortir une vidéo dédiée sur ce bac en particulier. Donc, pour vous en parler rapidement, c'est un aquarium avec des plantes épiphytes majoritairement, donc Bucephalandra et petites Anubia. J'ai des petits poissons à l'intérieur, vous les voyez bouger. Ce sont des guppies handler, donc c'est mes propres reproductions, mes propres sélections. Donc là, j'arrive à avoir des guppies handler avec un bleu assez soutenu que j'aime beaucoup, c'est très joli, un bleu électrique très sympa, donc voilà, c'est des repros à moi, donc ils sont très bien dans ce petit bac. Et puis ce bac, je l'ai voulu également en low-tech, donc il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de pompe de brassage, il n'y a absolument rien à part des changements d'eau toutes les semaines. Et ma foi, ça se porte plutôt pas mal. Donc je vous reparlerai de tout ça, évidemment, très bientôt. Je pense que ça n'a pas échappé à certains d'entre vous, mais vous n'avez vu aucun filtre externe, ni même aucun filtre interne dans les aquariums derrière moi. C'est une volonté de ma part pour faire des économies d'énergie, des économies d'électricité qui devient excessivement cher. Alors au niveau des éclairages, je peux pas trop faire autrement parce que j'ai des bacs plantés, donc j'ai besoin d'avoir de bons éclairages. Mais en tout cas, voilà, pas de filtre. Pas de chauffage également autant que possible, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de guppy handler également parce qu'ils sont assez résistants et en plus j'ai une pièce avec un bon chauffage, donc j'ai toujours entre 20 et 21 degrés ici, donc je peux me passer de chauffage dans pas mal de bacs, mais attention si vous avez des cyclidés nains par exemple, comme des ramirezi qui sont assez fragiles, là vous aurez de toute façon besoin d'un petit chauffage parce qu'ils supportent vraiment très mal d'avoir une température trop basse. Donc sélection de poissons pour avoir des aquariums low-tech et puis on essaie de se passer au maximum de filtration. Ça fait moins de tuyaux, moins de bazar et ça coûte moins cher en électricité. Alors attention, tous mes aquariums ne sont pas en low-tech. Je dis pas que c'est une solution miracle et que dans tous les cas on peut se passer de filtres ou de chauffage. J'ai d'autres aquariums, notamment les plus gros, qui ont des gros filtres et des chauffages parce que j'ai une population de poissons plus importante notamment. Mais là c'est un choix de ma part et dans certains cas, oui, on peut se passer de filtre, mais pas dans tous les cas. Alors si vous souhaitez vous aussi vous faire une pièce dédiée à vos aquariums à la maison, je me permets quelques conseils en vrac. Déjà, privilégiez autant que possible une pièce plutôt de plein pied en rez-de-chaussée. En étage, dans les vieilles maisons ou les vieux appartements, avec des planchers en bois notamment, il faut toujours se méfier un petit peu du poids conséquent des aquariums. Pour le sol, l'idéal c'est le carrelage pour un entretien facile, mais ce n'est pas très chaleureux. Moi dans cette pièce, j'ai du parquet stratifié premier prix, il résiste bien à l'eau et se lave très facilement. Pour les murs, je vous conseillerais d'utiliser de la peinture spéciale pièce humide, des peintures pour salle de bain par exemple. En cas de projection d'eau, les murs seront protégés et vous pourrez essuyer facilement avec une éponge, un chiffon ou un papier absorbant sans faire de traces. Si vous voulez poser du papier peint, c'est tout à fait possible, comme vous pouvez le voir derrière moi. Par contre, attention, moi j'ai pris du papier peint vinyle lessivable. Pour faciliter l'entretien et les changements d'eau de plusieurs aquariums simultanément, il est plus que recommandé d'avoir un point d'eau à proximité. Donc une évacuation comme un toilette ou un petit évier et évidemment un petit robinet d'eau froide. Vous verrez d'ailleurs très souvent dans les fish rooms où on fait beaucoup de reproduction que les gens s'installent un petit évier. Ça permet de gagner beaucoup de temps, c'est très pratique et comme ça on n'embête pas toute la maisonnée en traversant avec des seaux d'eau. Pour en finir avec les petits conseils, sujet sensible, l'humidité. Vous vous en doutez, avec autant d'aquariums dans une petite pièce et en plus avec des aquariums ouverts sans couvercle, évidemment j'ai de l'humidité dans l'air. Mais alors comment je fais pour que mon papier peint ne se décolle pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de l'eau qui ruisselle sur les murs? Pourquoi je n'ai pas de taches de moisissure? Alors j'ai pas de système VMC, j'ai pas d'aération forcée, j'ai trouvé une solution très simple, c'est
l'aération. Donc en fait, cette pièce, je l'aère 15 minutes minimum chaque jour, même quand il fait pas beau, même quand il fait un peu froid dehors. C'est indispensable tout simplement de faire rentrer de l'air extérieur. Et puis surtout, je ne ferme jamais la porte de cette pièce. L'air circule avec tout le reste de la maison. Si vous avez une maison qui a déjà des problèmes d'humidité de base, même sans avoir d'aquarium, je vous conseille de prendre des aquariums avec des couvercles tant que possible. Les aquariums ouverts, c'est très joli pour l'aquascaping, mais c'est vrai que ça fait pas mal d'évaporation, donc un couvercle, ça limitera les soucis d'humidité. Pour la décoration générale d'une pièce comme celle-ci, dédiée aux aquariums, évidemment, chacun ses goûts. Moi, j'ai fait quelque chose de blanc, bois et assez minimaliste parce que ce sont mes goûts personnels et aussi parce que le sujet principal de cette pièce, ce sont mes aquariums, donc je me concentre beaucoup plus sur mes aquariums que sur la déco de la pièce en elle-même. Voilà, je vous ai montré un peu de l'envers du décor. Maintenant, j'avoue que je serais assez curieuse de voir comment vous aménagez vos coins aquariaux, vos setups aquariophilie. N'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Instagram ou sur TikTok, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Comme toujours, si ça vous a plu, pensez au petit like, ça me soutient, ça m'encourage. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos et recevoir une notification lorsque je lance des lives questions-réponses en direct. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye.